Hey, salut gang! Cette semaine sur le podcast, je parle des bienfaits de la marche. On le sait, la marche, c'est un mouvement fondamental pour l'être humain, mais la société étant de plus en plus sédentaire, ben nous, les humains, on marche de moins en moins comparativement à nos ancêtres. Il faut savoir que la marche va apporter plusieurs bienfaits au niveau de notre santé, que ce soit au niveau de la dépense énergétique quotidienne, mais le fait de marcher plus nous aide à avoir une meilleure composition corporelle. Ça va aussi nous aider au niveau des capacités cardiovasculaires. Ça va nous aider aussi à décompresser après une journée. On n'a qu'à penser au fait d'aller marcher après une grosse journée. Ça nous aide à se vider la tête, de gérer notre stress. Ça va aussi aider au niveau de la digestion, ça aide aussi au niveau du bassin, au niveau des hanches. Bref, il y a plusieurs bienfaits à marcher, mais aujourd'hui, on marche de moins en moins. Donc, dans le podcast d'aujourd'hui, je vais donner un conseil que j'ai donné beaucoup dans le passé et que je continue de donner aux membres ici au gym pour atteindre le fameux 10 000 pas par jour. On entend beaucoup parler ces temps-ci de l'importance d'aller chercher 10 000 pas dans la journée. Donc, oui, je prône ça, mais il faut savoir aussi d'où on part. Si en ce moment, tu fais 3 000 pas dans la journée, peut-être que d'aller chercher 10 000 pas la semaine prochaine, ça va être un peu intense. Fait que tu peux commencer par te donner le premier défi d'aller chercher un 5 000 pas et par la suite, de semaine en semaine, tu progresses vers le 6 000, 7 000, 8 000, 9 et 10 000 pas par la suite. OK? Puis, avant toute chose, il faut comprendre aussi la réalité de chaque personne. J'aime souvent donner l'exemple de quelqu'un qui travaille en comptabilité, qui a une job de bureau 35-40 heures semaine. Bien, c'est sûr que sa réalité à cette personne-là n'est pas la même que quelqu'un qui travaille sur un chantier de construction. Meilleur exemple. Et un autre exemple que j'aime mieux donner, c'est un représentant aux ventes dans les épiceries. Juste une petite histoire comme ça. Mon père, moi, travaillait pour Lay's. Maintenant, il est à la retraite, mais il a travaillé 40 ans pour Lay's, puis il était représentant. Fait qu'il livrait des chips, vendait des chips, puis euh, il marchait beaucoup, beaucoup dans la journée. Puis moi, quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à l'entraînement, j'étais vraiment plus jeune, puis je commençais un peu dans le marché du travail. Puis je disais à mon père, mais là, tu t'entraînes pas, tu devrais t'entraîner, puis tout ça. Puis je me rappelle, il me disait, ben tu viendras me suivre une journée où ce que je livre des chips, tu vas voir, ça c'est de l'entraînement. Puis j'étais comme, bullshit, là, voyons, c'est pas si dur que ça. Puis la suite de tout ça, c'est que moi, avant de commencer à travailler dans le coaching, ben j'ai travaillé chez Lay's pendant 10 ans. Fait que c'est un peu ironique de dire que je m'entraînais, je commençais mes études au bac et je travaillais chez Lay's aussi. Mais c'est ça, fait que je vendais des chips, puis après ça, je m'entraînais le soir. Fait que bref, ça c'était quand même une belle période, mais c'était un job étudiante de rêve. Je contrôlais mon horaire à 100%, donc ça m'a clairement aidé à m'amener au point où ce que je suis aujourd'hui. Ça, c'est une parenthèse, mais quand j'ai commencé à travailler pour Lay's, fait que j'ai travaillé avec mon père, mais je travaillais aussi de mon côté, ben je m'entraînais encore le soir quand je finissais ma journée, puis j'étais vraiment toasté parce que je marchais vraiment, vraiment beaucoup. Puis, je me rappelle, je l'avais dit à mon père, j'ai dit, ouais, clairement que t'en brûles du gaz dans une journée parce qu'on n'a qu'à penser qu'un représentant, que ce soit aux ventes, là, dans n'importe quelle épicerie, n'importe quel domaine, ben, tu vas vraiment marcher d'une rangée à l'autre, tu t'en vas dans le backstore, chercher de l'inventaire, tu reviens en avant, tu t'en vas dans ton camion, tu vas chercher des boîtes, tu reviens, tu es toujours en train de marcher, tu vas dans toutes les bouts d'îlots qu'on appelle, dans tous les présentoirs que tu peux avoir. Donc, à ce moment-là, je ne traquais pas mes pas, mais clairement que je marchais over 15 000 pas par jour. Donc, clairement que ça faisait pas mal de dépenses énergétiques. Fait que c'est souvent cette comparaison-là que je vais donner en consultation avec les gens comme je donne l'exemple de mon père versus quelqu'un qui est en comptabilité, par exemple, mais clairement, les deux ne vont pas faire le même nombre de pas dans la journée et clairement que ça va jouer au niveau de la dépense énergétique. Fait que si en ce moment, tu es représentant, tu travailles sur la construction, tu fais un over 10 000 pas par jour par la job, ben peut-être que les conseils que je vais donner aujourd'hui ne s'appliquent pas à toi, mais pour une grande majorité des gens, que ce soit des jobs de bureau, des gens où la job fait en sorte qu'on ne marche pas beaucoup, ben, les conseils que je vais donner dans le podcast d'aujourd'hui vont certainement t'aider. Et le conseil, c'est quoi? C'est les 3 marches de 10 minutes.
j'en ai déjà parlé dans le podcast, dans différents épisodes du podcast auparavant, mais c'est les 3 marches de 10 minutes et j'ai pris ça de Stan Efferding que j'avais rencontré en 2018 au bootcamp de Charles Poliquin dans le temps. C'était vraiment 2 semaines intenses, puis il y avait des speakers qui venaient parler, qui venaient présenter. Puis Stan Efferding, c'est vraiment quelqu'un qui est très populaire dans le monde de l'entraînement. C'est un bodybuilder professionnel puis un powerlifter aussi professionnel. Donc le gars, il a une shape de fou, il est très, très, très populaire aux États-Unis. Puis dans sa présentation, il parlait des bienfaits des 3 marches de 10 minutes dans la journée parce que son point était que la majorité des gens n'ont pas le temps en fait, ne prennent pas le temps de prendre 1 heure ou 45 minutes ou même une demi-heure pour aller marcher le soir ou le matin. Et le truc des 3 marches divisées de 10 minutes dans la journée son point était que c'est facile à intégrer dans un horaire et si on cumule les 3 fois 10 minutes, ben ça fait un 30 minutes de marche dans la journée. Puis, comment est-ce qu'on peut appliquer ça? Donc, c'est quand on se lève le matin, soit avant que les enfants se lèvent ou avant d'aller travailler ou rendu sur place au boulot. On arrive un petit peu à l'avance, puis on va marcher. Fait qu'on prend 10 minutes de notre temps, on met des écouteurs sur nos oreilles, puis on va marcher pendant 10 minutes. Puis après ça, ben, on va faire aussi le même principe sur l'heure du midi. Si on mange à la job, ben, on peut, après avoir pris notre lunch, on va marcher 10 minutes de temps avec des collègues et on peut marcher avant de dîner aussi ou on peut tout simplement comme faire des pas alentour de building, peu importe. Puis après ça, le soir, ben, on fait le même exercice. On va marcher 10 minutes de temps avant ou après souper avec les enfants ou quand les enfants dorment. Puis tu sais, souvent, on peut rallonger un peu le 10 minutes. Si on voit qu'on a le temps puis que ça nous fait du bien, ben là, sky is the limit, comme on dit, fait qu'on peut aller chercher un 20, 25, 30, 35 minutes, tu sais. Puis de cette façon-là, ben, on est capable de mieux planifier ça dans notre horaire, puis on n'a pas le mindset de dire ah crime, j'ai pas de temps de trouver 30-45 minutes pour aller marcher pour faire mes pas, mais si tu divises ça, j'ai 10 minutes pour aller marcher, clairement c'est plus facile, on voit ça moins big et ça se met pas mal plus facilement dans une structure, dans une journée. Donc, c'était ça son point, puis depuis le temps que je donne ce conseil-là, ça a vraiment aidé beaucoup de gens. Tu sais, si en ce moment, tu es entrepreneur ou tu es beaucoup au téléphone, tu sais, on le sait des fois quand on est en affaires ou quand on est à notre compte, ben, on parle beaucoup au téléphone, que ce soit pour des contrats, des ventes, faire de la relation. Ben, moi, le réflexe que j'ai, et je donne souvent ce conseil-là, c'est que je mets mes AirPods, puis après ça, si j'ai un appel à faire avec un client ou un client potentiel ou peu importe, ben, je vais aller marcher pendant 10-15 minutes, le temps de mon appel. Et comme ça, je fais des pas. Puis, une autre affaire aussi, c'est que quand tu marches, on est plus énergique, on a une meilleure drive et ça va vraiment se sentir l'autre bout du fil, que la personne a plus de confiance, elle est plus énergique et clairement que si c'est un call de vente ou de vendre tes services, ben la personne de l'autre bout du fil va vraiment plus accrocher parce que tu vas être plus dynamique. Puis ça paraît dans ton discours comparativement à si tu es assis, ça fait comme 4-5 heures, puis là, il faut que tu fasses un appel de vente, puis là, tu es comme écrasé dans ton fauteuil, bien clairement que tu n'as pas la même drive que si tu vas marcher à l'extérieur. Puis tu sais, aussi, il faut juste trouver se bloquer des moments. Puis clairement que, écoute, on n'a pas tous des parcs à proximité, des belles rivières pour qu'on marche, puis que ça soit beau, puis que ça soit le fun. T'sais, nous autres, alentour du gym, c'est pas vraiment quelque chose qui est c'est pas très sexy, mais à un moment donné, si tu veux marcher, ben c'est comme juste pas prendre de l'air, puis marche dans une place que tu vois que c'est propice à marcher. Puis pose-toi pas trop de questions. Fait que c'est un peu ça le point. Les 3 marches de 10 minutes dans la journée, ça peut même devenir 3 marches de 15 minutes. Tu peux le mettre à ta sauce pour être capable de faire plus de pas. Puis si en ce moment, tu ne marches pas beaucoup, tu aimerais ça faire plus de pas dans la journée pour avoir une meilleure composition corporelle, ben si dans le prochain mois, tu stick to it, comme j'aime dire, ben clairement que tu vas voir une différence au niveau de ta dépense énergétique quotidienne. Parce qu'aujourd'hui, pour perdre du gras ou bien pour avoir une meilleure shape, pour avoir une transformation physique, on a beaucoup le discours interne, des fois, de dire, bon, ben, qu'est-ce que je pourrais couper de plus? Est-ce que je peux couper mes calories? Est-ce que je peux couper mes glucides? Qu'est-ce que je devrais prendre comme supplément? On essaie toujours ça tourne toujours alentour de l'alimentation, les habitudes de vie, ce qui est vraiment important. Sauf que si tu me donnes le choix entre couper un petit peu plus mes calories, en gardant en tête qu'on
on essaie de bien manger. Mais si tu me dis, si tu veux perdre un peu de poids, un peu de masse adipeuse, coupe tes calories, mais garde le même niveau d'entraînement, la même dépense énergétique, ou tu augmentes ta dépense énergétique et tu ne coupes pas nécessairement tes calories, ben moi, je vais clairement choisir comme bouger plus puis manger la même chose pour avoir un déficit calorique, pour après ça perdre la masse adipeuse. Fait que moi, personnellement, c'est mon choix. Puis pour bien du monde aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, au lieu de couper et d'aller dans les petits détails, aiment mieux bouger plus. Et le fait de faire de la marche comme ça peut être un excellent moyen. Puis même à faire, on pourrait même transporter ça la fin de semaine, de faire des randonnées, d'aller marcher en famille, que ce soit les bébés dans la poussette, là, si tu as des enfants, ou bien juste avec des amis, ton chum, ta blonde, pour aller marcher, faire une longue run de marche, parce que ça aide vraiment à différents niveaux au niveau de la santé. Donc, c'était ça le conseil que je voulais donner dans le podcast d'aujourd'hui. Si tu veux marcher plus, intègre les 3 marches de 10 minutes dans ton quotidien et clairement que tu vas voir une différence au niveau de ta santé, au niveau de la longévité. Tu vas voir, ça va juste te faire du bien. Puis, tu sais, tu peux mettre juste un podcast comme peut-être tu le fais en ce moment avec mon podcast dans tes oreilles pour t'éduquer ou bien écouter quelque chose que tu aimes en même temps. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis là, c'est facile, il fait quand même beau dehors, la neige n'est pas encore arrivée, mais même quand il y a de la neige, il faut que tu essaies d'appliquer ça. Ça vient là un peu le challenge, le défi, mais ça se fait. C'est quand c'est intégré, c'est booké dans l'horaire, c'est pas mal plus facile d'adopter cette routine-là. Fait que c'était les 3 conseils, le conseil des 3 marches de 10 minutes que je voulais parler dans le podcast de cette semaine. Donc, j'espère que ça peut t'aider. J'espère que tu vas peut-être appliquer ce conseil-là. Ah, puis by the way, aussi, un autre conseil que j'aime donner, c'est quand tu vas faire l'épicerie ou bien que tu vas au centre d'achat, peu importe, mais pars-toi le plus loin possible. OK? Moi, ça m'a ça m'a toujours fait impressionner des gens qui vont faire comme un 3, 4, 5 tours de parking pour trouver le stationnement le plus près de la porte, tandis qu'il aurait pu se parquer comme vraiment le plus loin, trouver le premier parking en rentrant, marcher, puis souvent, tu t'arrives avant le monde qui font des tours de stationnement pour trouver le parking le plus près, puis là, tu ajoutes des pas dans la journée. Puis, ah oui, puis une autre affaire que je voulais parler, moi, dans le temps que j'étais au Physique Action, où ce que j'étais avant, ça fait pas si longtemps que ça, malgré tout, mais dans le temps de la pandémie, nous, les coachs, c'était beaucoup de télétravail. Les gyms étaient fermés là, ça a été fermé pendant presque 2-3 ans, je me rappelle plus trop, on dirait que c'est tellement loin, mais ma blonde, dans ce temps-là, elle travaillait, elle avait besoin de son auto, mais moi, j'étais tout le temps à la maison, où quand les gyms étaient ouverts, ben, j'allais au Physique Action, qui était à peut-être, honnêtement, 12 à 15 minutes de marche de chez nous. Puis sinon, tout était fermé dans ce temps-là, fait qu'on faisait rien d'autre, on voyait pas trop de monde, puis on n'allait pas dans les restaurants ou whatever, parce que c'était comme tout fermé. Fait que mon auto me servait juste à me déplacer au Physique Action, qui était mon lieu de travail dans le temps, à 12 minutes de marche. Puis à un moment donné, j'ai comme dit, hey, on va, je rapporte mon char au garage, ma location était terminée, on a roulé pendant 1 an presque à juste un auto. Même une bonne année complète, à juste un auto à 2, parce que quand on allait faire des commissions, ben, on était toutes les 2 en même temps, puis sinon, soit que je prenais mon vélo, ou ben j'avais des lifts, ou peu importe, ou je prenais l'auto quand Val s'en servait pas. Mais bref, le point était que je marchais 12 minutes pour aller faire des clients, puis m'entraîner, puis compléter ma journée de job, puis je prenais un 12 minutes pour revenir. Puis l'été, je prenais mon vélo, souvent je marchais ou j'alternais entre les deux, puis l'hiver, je marchais. Puis dans ce moment-là, j'avais une meilleure capacité à garder un pourcentage de gras plus bas juste par le fait de marcher plus. Je mettais mes écouteurs, je marchais, il faisait plus froid, j'arrivais comme fresh en tabarouette quand c'était le temps, c'était le matin parce que je venais de marcher un 12-15 minutes, il faisait froid dehors, j'avais mes écouteurs, fait que là, t'arrives au show, clairement que t'es primé, versus que quand tu t'en vas dans ton auto, puis là, mettons l'hiver, là, il fait froid dehors, mais là, t'es à la chaleur, puis là, tu veux pas trop sortir, fait que là, t'as pas la même drive quand t'arrives sur ton lieu de travail, fait que ça m'avait vraiment aidé. Là, étant donné que le gym est plus loin de chez nous, ben là, j'ai besoin d'un auto pour me rendre, là. Mais bref, fait que c'est un autre
exemples que je voulais donner dans le podcast d'aujourd'hui. Donc, c'était ça, les 3 marches de 10 minutes. Donc, applique ça dans ta routine et clairement que tu vas voir une différence. Pour terminer, merci encore une fois de laisser un 5 étoiles sur Spotify, sur Balado, l'application via Apple. Merci de t'abonner à la chaîne YouTube si tu écoutes les podcasts en vidéo. Et n'oublie pas de laisser un commentaire écrit, de partager le podcast dans ta story Instagram si tu aimes les épisodes, d'en parler surtout à ton entourage, que ce soit des collègues, des membres de la famille, des amis. Parle-en, le but c'est d'aider le maximum de gens possible avec le podcast. Donc, parle-en, laisse des 5 étoiles et on se dit dans un prochain épisode. Bye!